Quelle est la différence entre les premiers jours de fête et les derniers jours de fête? Les premiers jours de fête, on est en train de célébrer, le Tzemach Tzedek explique, les premiers jours de fête, on célèbre le passé. Les derniers jours de fête, on célèbre le futur. C'est une des raisons qu'on ne fait pas Shechian ou les derniers jours de fête. Parce que ça représente la Géoula, mais on n'a pas encore dans les mains, on doit encore sortir de l'exil. Mais la lumière de Mashiach, elle brille très très fort le dernier jour de Pessah. C'est pour cela qu'on lit une Haftarah exceptionnelle sur Mashiach. Et le Baal Shem Tov HaKadosh, il a installé cette takana de la Souda de Mashiach de She'acheh She'acho à le dernier jour de Pessah dans l'après-midi. Le Rabbi, il y a 40 ans, j'ai eu le mérite d'être présent. Le Rabbi, il a expliqué, il a dit que ça a l'air quelque chose de redoutable. Comment Soudat Mashiach être assis autour de la table à Soudat Mashiach? Comment expliquer une chose pareille? Mais en réalité, on est en train de publier, et la façon comme le Rabbi il a voulu que ça arrive à chaque juif, le sujet de Mashiach. Le Rabbi s'est exprimé des paroles très fortes, et il a dit que Mashiach, il est parti, que le Baal Shem Tov, il est parti voir Mashiach. Il lui a demandé quand est-ce que tu arrives. Il lui a dit quand la chassidoute va se propager dans le monde entier. Donc en même temps que la chassidoute est en train de se dévoiler, elle s'est propagée dans le monde entier. La Soudat Mashiach, elle a pris une autre dimension et maintenant elle est arrivée dans le monde entier. Plus que jamais, cette année, on doit faire très très attention de s'assurer qu'on est présent à Soudat Mashiach. Car la Gemara est dit, dans Masechet Sanhedrin, page 94, que le roi Hiskiyahu, il devait être Mashiach. Après qu'il y a eu un si grand miracle le premier soir de Pessah, quand le roi Sanhedrin est venu détruire Jérusalem, et il est venu avec une très grosse armée, et il a eu et Baruch Hashem, cette armée, ils sont morts, et Hiskiyahu, ce soir-là, il a dit à Dieu, je n'ai pas la force de courir après, je n'ai pas la force de même... Moi, je m'en vais dormir. Et toi, Dieu, occupe-toi d'eux. C'est marqué dans la Gemara que Hachem, il a fait écouter à l'armée de Sancheriv la chanson des Malachim, et un être humain ne peut pas écouter la chanson des anges, et ils sont morts. Le miracle était tellement fort, mais c'est marqué que Hiskiyahu n'a pas chanté. Peu importe la raison, pourquoi il n'a pas chanté. Mais c'est ce qui est marqué. Alors, nous, on doit faire très attention quand Hachem il nous montre des si grands miracles et regarder comment cette guerre, elle suit des dates. Elle a commencé Shabbat Zachor. Et ce soir, il y a quelque chose de très fort qui doit arriver. Le 7e jour de Pessah. On suit la fête. Alors, on doit venir remercier Hachem pour les grands miracles. Prier à Hachem pour la protection de nos frères et sœurs en Israël et nos soldats, et demander et insister et crier à Dieu qu'on veut le Mashiach. Donc la Souda de Mashiach, elle a une grande force, elle a une grande puissance. On ne peut pas se permettre cette année rater Soudat Mashiach. C'est impossible. On ne peut pas... C'est tellement puissant, c'est tellement fort. Le secret de cette Séouda, le Rabbi l'expliquait que quand on mange la matzah à Soudat Mashiach, la lumière de Mashiach, elle pénètre en nous, elle devient du chair et du sang, elle devient une partie de notre vie. Alors là où vous êtes, venez à Soudat Mashiach, ceux qui sont à Kotsanuk, venez à la grande Soudat Mashiach avec le grand orateur Rabban Tancho Matuzov, chaliar du Rabbi à Monaco, ce jeudi à 5h moins quart. Chag Sameach.